ces territoires Peul ne ressemblent pas aux territoires étatiques qu'on connaît aujourd'hui. Les espaces étatiques sont des espaces qui répondent à ce que je vous ai dit dès le départ, qui répondent à un agenda impérial suivant un point de départ qu'on peut dire plutôt sans méchanceté, mercantile, n'est-ce pas? Donc les États n'ont que cette orientation à la création au départ, alors que les territoires Peul s'étendent de manière indifférente sur des espaces qui sont des espaces utiles, hein, des espaces de survie. Et ces espaces de survie sont des espaces dans lesquels ils recherchent du pâturage. Or, malheureusement, le découpage des États ne prête pas à ce que ces populations exploitent correctement les espaces dans lesquels ils se projettent. On voit par exemple le nombre de pays dans lesquels les peuples sont ventilés, parfois en majorité, parfois en minorité, et donc du coup on a une situation qui est complexe par rapport à ces espaces. Le Togo n'est pas très concerné par les Peuls, mais il y a des Peuls au Togo, n'est-ce pas? Il y a des Peuls bien installés au Togo, et actuellement les populations Peuls augmentent de manière assez conséquente. C'est pas une stigmatisation sur les Peuls, mais c'est un fait de terrain. Quand on est sur le terrain, on voit effectivement qu'il y a on va dire, une différenciation sociale développée par les communautés elles-mêmes, n'est-ce pas? Avec une volonté, je ne vais pas dire une volonté de marginalisation, mais une volonté de différenciation, n'est-ce pas? Et une différenciation dont l'un des éléments majeurs repose sur le culturel. Et le culturel, effectivement, fait en sorte que voilà, les Peuls ont une... Et même, parce que si on regarde même les Peuls, à l'intérieur des Peuls, il y a des classifications, hein, avec des Peuls qui, pour certains, sont des seigneurs et d'autres des Peuls de basse classe. Donc il y a eu plusieurs catégories de Peuls, et à l'intérieur de cette communauté des Peuls, il y a aussi un mécanisme de manipulation et d'utilitarisme pour certains qui font en sorte que certaines positions ou certaines attitudes des Peuls sont exacerbées par des communautés internes, par des membres de la communauté interne elle-même, et qui effectivement rentrent en rapport parfois rugueux avec des populations hautes. Là, on va parler de populations hautes, puisqu'on voit effectivement qu'il y a une descente vers des territoires qui sont des territoires juste utilitaires. Excusez-moi, j'ai essayé d'arrêter cet engin, mais il me dépasse un peu. Populations hautes avec lesquelles les mécanismes de cohésion, d'inclusion sont un petit peu difficiles à mettre en place, à articuler, particulièrement dès lors qu'on a en dessous des territoires de ces populations une autre forme de territoire avec un autre mode de gestion. C'est-à-dire les territoires étatiques où effectivement les espaces de circulation sont gérés différemment. Donc on a là des pays qui ont des modes de gestion foncière différenciés, et ces modes de gestion foncière différenciés désarticulent les espaces de circulation des populations nomades que sont les Peuls, et on voit la dynamique des Peuls. Alors, cette dynamique des Peuls, je dirais, c'est une dynamique qui répond à un mode culturel, comme j'ai dit tout à l'heure, ce mode culturel qui renvoie à des